Donc, celui-là. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Mike Ward sous écoute. Ça va deux. C'est bon, Yann? Ouais, c'est parfait. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et bienvenue au Bordel Comedy Club. Yeah! Avec mon hormone du bonheur. On est à Belleuil pour Capote, qui est une exposition. C'est une exposition d'art avec des matériaux recyclés. C'est bien cool, ça a l'air bien cool. Du moins en photo, on vient d'entrer, on vient d'atteindre le site, puis ça a l'air pas mal de fun. Complètement fou. Le monsieur, il fait des ceintures, il fait des boutons de manchette avec des pièces de vélo, des pneus de vélo pour faire des ceintures, puis des maillons de chaîne de vélo pour faire des boutons de manchette. Ça, c'est des colliers à chien. C'est tout fait avec des vieux pneus. C'est fou, puis c'est beau, là. Regardez les détails de ça. Regardez ma main. Regardez bien ma main. Regardez les détails là-dessus. C'est complètement fou. Ce sont des bijoux qui sont faits tout en pièces électroniques. Il y a des pièces d'ordinateur, des pièces de cellulaire. On peut-tu en enlever une? Parce que là, comme ça, juste nous enlever une. Wow, OK. Que vous voulez que j'en... Ouais, faites juste enlever une qu'on voit bien. Fait que ça, c'est quoi? C'est un bracelet? C'est un bracelet. Mettons, juste sans l'attacher. Juste vous donner une idée. C'est tellement beau, là. On est trop hot! Wow! C'est beau, hein? C'est beau. T'es sexy avec des affaires électroniques, c'est toi? C'est des lampes. Vous faites des lampes. Moi, je ne fais que des lampes. Mais je me suis dit à un moment donné, tant qu'à recycler, autant recycler puis que ça serve à quelque chose. Puis le symbole de la lumière, le phare, guider, entre guillemets, le monde vers un meilleur recyclage. C'est un peu tout ça ma démarche. Hein. Ça, c'est des trophées de chasse avec des... en ferraille. Ah, que c'est beau! Tout devient un personnage pour vous. Oui, oui. Vous voyez des personnages. C'est avant, hein, j'ai regardé comme tout le monde. Maintenant, hein, chaque pièce, ça me donne une autre inspiration. Allez voir des endroits, genre au restaurant, puis là, vous voyez des personnages dans tout ce que... Surtout pendant la nuit. C'est super beau ce que vous faites. Ah, merci, merci. Regardez bien ça, vous allez capoter. Regardez bien le robot. C'est malade. Regardez ça. C'est littéralement un transformer, genre un transformer. Il y a un téléphone juste là. C'est toutes des pièces recyclées, un casque de vélo. Une bouilloire, des gants de hockey avec des pentures. C'est complètement malade.
dimanche. Ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu faire une captation. Ce soir, il y a une captation de sous-écoute. En plus, c'est un gros line-up. Je me souviens même plus c'est qui. Ça va faire du bien. C'est un beau dimanche. Fait beau en plus. Fait que d'après moi, ça va être pas mal plein ce soir. On va avoir pas mal de fun. Alors, nous voici dans le fameux Bordel Comedy Club. Regarde en arrière, il y a le setup iconique. Chaque fois que j'arrive, faut que je tasse les tables. Je tasse un petit peu des tables ici, je tasse des tables ici pour pouvoir installer ma table juste là. Je voulais vous faire visiter, mais en fin de compte, tu sais, c'est pas mal juste ça. C'est pas mal une pièce avec plein de tables, puis de micros. Ce serait ici que je ferais mon open mic. Ici, on a un portrait de chacun des propriétaires du Bordel Comedy Club. Mike, François Bellefeuille, Louis-José Hood, Charles Deschamps, Laurent Paquin, Martin Petit au fond ici. Toutes des photos qui ont été prises par Michel, l'agent de Mike. C'est un peu comme le photographe officiel faisant des belles photos. Il y en a des tonnes de tous les humoristes. Ça, c'est la console, une petite console ici, juste en arrière. C'est Mathieu qui l'opère. Mathieu, c'est le gars qui s'occupe du son. Il fait les soirées d'humour ici, puis les soirées de podcast. Fait que c'est avec lui que je travaille. Il me passe un fil qui me transfère du son. Fait que moi, je m'occupe de l'image et lui, il s'occupe du son, il s'occupe de moduler le son pendant le show. C'est pas évident comme job. T'as des invités qui parlent très très bas, comme JC Surette qui parle très très bas. On l'entend presque pas. Fait que Mathieu est obligé de booster le son. Des fois, je suis obligé de faire signe de me le booster à moi parce que la sortie est indépendante. Ici, ce sont les loges. C'est ici que les artistes viennent prendre une petite bière, se reposer avant de descendre. Puis après aussi, des fois, un petit frigidaire à bière, une petite console, ils peuvent se regarder sur l'écran. Vraiment cool, une belle loge. Moi, chaque fois que je travaille, il faut que j'aille récupérer une boîte. Cette boîte-là, tout l'équipement est dans cette boîte-là. Une fois que les trucs sont descendus, la boîte, la table, ça me prend environ 20 minutes m'installer, pas plus. Puis ça, c'est l'équivalent d'une mini-station de télé, une régie complète de télé en 20 minutes. C'est assez... c'est quelque chose. Le kit est maintenant installé. Ça m'a pris autour de ça 20 minutes. Regardez que ça a l'air. Tiens, je vais vous donner un petit peu le workflow. On a les 3 caméras ici. La première ici pointe vers Mike. La deuxième prend un plan large de toute la scène. Et puis la troisième ici prend un plan des 2 invités qui vont être assis ici. L'image rentre dans la petite boîte en dessous et puis ça m'envoie un aperçu sur les moniteurs pour que je puisse découper. Et puis l'image sort aussi de cette boîte-là, rentre dans celle-ci, c'est là-dedans que j'enregistre. J'enregistre sur des petites cartes SSD. C'est des petits disques, dans le fond, c'est des disques de laptop. Ça enregistre là-dessus. Tout simplement, je pèse record, ça va enregistrer. L'ordinateur, étrangement, l'ordinateur sert à presque rien. L'ordinateur sert juste à, disons, à découper. J'ai une espèce de programme, on va l'ouvrir, tiens. Alors c'est ce logiciel-là, c'est un logiciel qui me sert à découper les Kodak. En fait, ça choisit
ça contrôle cette machine-là. Il n'y a aucune vidéo qui rentre dans cet ordinateur-là. Ça sert vraiment juste à contrôler la petite boîte ici. Ça, cette boîte-là, ça vaut 12 000 $. C'est, disons, le cœur. C'est le cœur de sous-écoute. Tout passe par là. C'est là-dessus que je peux contrôler, que je peux envoyer de l'image à mon enregistreur. C'est tout le cœur. Là, ce qui se passe habituellement, c'est que j'attends Mathieu qui va arriver. On va faire des tests de son. Puis une fois que les tests de son sont faits, je m'en vais prendre une petite bouchée de l'autre côté, au pub Quartier Latin. C'est super bon. La bouffe est écœurante. Je m'en vais prendre une petite bouchée. Je m'en vais relaxer un peu. Je vais revenir m'assurer que tout fonctionne une troisième fois, disons. Puis après ça, on attend que les invités arrivent et puis on commence le show. C'est cool, hein? Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du film Death Note. Pour ceux qui connaissent pas Death Note, c'est, disons, c'est une histoire, un graphic novel qui a été transformé en dessin animé japonais, qui a eu 2 ou 3 saisons, je me souviens plus trop. Et il y en est même découlé 2 autres films, des films japonais. Là, Netflix a racheté cette franchise-là et a décidé d'en faire un film. C'était une semi-mauvaise idée, semi-bonne idée. Je vous raconte pourquoi. Le concept est complètement génial. C'est un jeune qui reçoit du ciel un espèce de livre. Il y a un livre qui tombe du ciel et il découvre qu'en écrivant des noms dans ce livre-là, ces personnes-là allaient mourir. Il peut décider de comment va se dérouler la mort. Il peut décider dans combien de temps. C'est vraiment un concept génial. Avec le livre, il vient une espèce de démon, une espèce de fantôme qui accompagne ce jeune-là, qui est comme le tuteur de ce jeune-là qui est devenu un dieu de la mort. Avec ce livre-là, le jeune décide de faire justice, c'est-à-dire qu'il écrit le nom de criminels notoires, des gens en fait qui, selon sa morale à lui, méritent la peine de mort. C'est vraiment très très bon. Quand on connaît pas cette histoire-là à la base, quand on n'a pas vu ni les BD, ni le dessin animé japonais, ni les films qui ont été faits avant, c'est vraiment un bon film d'action qui mêle action, horreur, épouvante. C'était vraiment une mauvaise idée d'en faire un seul film vu que c'est vraiment une grosse histoire longue qui a été compressée en un seul film. Moi, j'en aurais fait peut-être une trilogie, mais sinon, c'est une bonne idée pour découvrir cette franchise-là, pour découvrir cette histoire-là. Une fois avoir vu ça, vous allez probablement aller voir le dessin animé japonais qui est excellent. C'est un bon divertissement. C'est pas trop gore. Il y a un petit peu de sang. Il y a des tailles qui explosent, mais c'est pas un film basé que là-dessus. Ça fait penser à la série de films Final Destination. Je sais pas si c'est ça le titre. L'espèce de série de films d'horreur où est-ce que la mort a été détournée et puis là, elle essaie de rattraper les gens qui étaient dus pour mourir. C'est vraiment bon. C'est disponible sur Netflix et ça s'appelle Death Note.